à tous, je m'appelle Lucie, entraîneur et gérante chez Cardio Plein Air. J'ai une équivalence en kinésiologie depuis 2012 et je suis professeure d'éducation physique et à la santé depuis 2018. J'ai pu forger mon expérience professionnelle auprès de divers publics et ça a toujours été le même plaisir de transmettre, de conseiller, d'enseigner et d'apprendre. Je souhaite aborder avec vous l'importance du repos pour vous dans votre métier, dans votre pratique personnelle et auprès de vos participants. Le repos est complémentaire à l'entraînement. On pourrait dire que c'est le yin du yang. Il nous permet d'être à 100% de nos capacités. Il favorise le perfectionnement en aidant notre corps à assimiler ce qu'il vit et aide notre organisme à atteindre un niveau fonctionnel supérieur. C'est pour ça que les jours de repos sont vraiment importants à planifier dans notre planning d'entraînement. Après un entraînement à intensité forte, vous pouvez compter entre 24 et 48 heures de repos nécessaires. Je vous entends déjà me dire que vous n'êtes pas blessé, que vous avez l'énergie qu'il faut pour recommencer avec plaisir le lendemain. Super! Votre motivation, elle est là et on veut la garder. Évidemment, il y a un mais. Faites attention à vous et ça aussi, c'est du repos. S'écouter physiquement et mentalement. Si vous faites trop d'exercices sans prévoir les jours de repos nécessaires pour laisser à votre corps le temps de récupérer, il ne va plus être en mesure d'encaisser la stimulation musculaire que vous lui imposez. Vos performances vont alors diminuer et pire encore, cette belle motivation, on va aussi un petit peu l'affaiblir. N'oubliez pas que votre corps a besoin d'une pause. Si vous voulez continuer à faire des progrès, vous devez vraiment rester à l'écoute de vous-même. C'est vrai pour l'entraînement d'endurance comme pour l'entraînement de force. Les phases de récupération sont aussi importantes que l'entraînement. Ne rien faire du tout pendant une journée peut être très relaxant. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser vos jours de repos pour faire un petit peu de récupération active à travers des activités à faible intensité. La plupart des personnes ne s'étirent généralement pas assez. Je vous recommande de prendre ce temps pendant les phases de repos pour développer votre souplesse. Vous détendrez ainsi vos muscles profonds. Le yoga, les massages, les bains relaxants ou encore le rouleau de massage sont excellents pour détendre ses muscles et sa tête. Il faut environ une séance de 15 à 20 minutes qui vous procurera les bienfaits comme la diminution des tensions et des courbatures, la résorption des crampes et évidemment la détente musculaire. Permettre à son corps de récupérer passe aussi par l'alimentation et l'hydratation. Vous serez plus rapidement d'attaque avec une alimentation variée qui vous apporte l'énergie que votre corps a dépensée pendant l'entraînement plutôt que de faire un jeûne qui serait contre-productif. L'hydratation, il y a encore beaucoup de controverses sur la quantité conseillée. Personnellement, je vise un 2 litres par jour et je dois dire que je ressens une vraie différence dans mes capacités. Enfin, le repos ultime, le sommeil. Un bon sommeil, peu importe le nombre d'heures, on vise de la qualité. Et pour ça, on essaye de terminer son entraînement 3 heures avant d'aller se coucher. On essaye d'éviter les écrans d'ordinateur, de télévision ou de téléphone. Avant le coucher, on vise plutôt un repas léger. On va essayer de maintenir une température entre 16, 18, maximum 20 degrés dans sa chambre. On évite les boissons stimulantes. On essaye de s'abstenir surtout de travailler avant d'aller se coucher pour essayer d'avoir un esprit libre et serein. Vous pourriez garder un carnet à côté de vous pour que vous puissiez écrire vos pensées qui vous préoccupent afin vraiment de libérer son esprit. On essaye de sortir du lit après 30 minutes si on ne parvient pas à s'endormir. On va lire, on va écouter un peu de musique relaxante, on va s'étirer. On essaye vraiment de se détendre. Puis dès qu'on sent qu'on somnole un petit peu, on retourne se recoucher. Et enfin, si possible, vous sentez qu'après une longue journée, avant votre entraînement, vous êtes fatigué, essayez de viser un 15 à 20 minutes de sieste. Ça va vraiment vous requinquer puis vous redonner de l'énergie pour vous entraîner. Tous ces points sont des astuces et conseils que vous appliquez peut-être déjà ou bien que vous aurez envie d'essayer, je l'espère. Ne vous mettez pas trop de challenge, une habitude à la fois. Et la clé du succès, c'est la régularité. Le repos, c'est complémentaire à votre entraînement. Ça passe par l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et la récupération active. Le tout complété par une belle écoute de soi, corporellement et mentalement. Je vous remercie pour votre écoute. Amusez-vous bien dans votre pratique et prenez soin de vous.